Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un témoignage de guérison. C'est quelque chose qui s'est passé hier. Quand je me suis levée le matin, j'étais très très en forme, malgré que j'avais pas trop dormi le jour d'avant. Et je me suis dit waouh, tu es en forme et tout ça, même si t'as pas beaucoup dormi. Et l'après-midi, en fait, j'avais un rendez-vous. Et bon, j'ai mangé. Et puis après, je me suis mis en route pour aller à mon rendez-vous. Et ce qui s'est passé, c'est que en prenant le métro, eh ben, je commençais à me sentir mal. Et je me suis dit, oh non, ça va passer, tout ça, je vais quand même aller à mon rendez-vous. Et donc, je sors du métro et après, j'attends pour le bus et tout ça. Et quand je monte dans le bus, je réalise que ça va de plus en plus mal. Et immédiatement, parce que je suis croyante, voilà, je commence vraiment à louer le Seigneur, à chanter à Dieu, Jésus, tu es là pour moi, tu es avec moi. Tu es celui qui me guérit, tu me tiens la main. Et voilà, je chantais, je louais le Seigneur. Et de plus en plus, ça allait pas trop. Ça devenait insupportable, même bon, quand le bus a arrêté, l'air climatisé, je me suis dit, je suis en train de chanter, tout le monde a dû m'entendre, mais c'est pas grave. Après, il a remis la clim et après, bon, il a continué sa route. Et je me suis dit, je suis pas en état d'aller à mon rendez-vous. Et j'étais même pas capable d'envoyer un SMS pour annuler le rendez-vous. Et je me suis dit, je suis de plus en plus mal. Je continue à louer le Seigneur et j'attends de voir où est-ce que je peux descendre à un arrêt de bus où je peux m'asseoir pour me reposer. Et les arrêts par lesquels le bus est passé étaient occupés. Il y avait tout le temps quelqu'un d'assis. Jusqu'où, jusqu'à ce que le bus s'arrête. Et là, l'arrêt du bus, il est disponible. Il n'y a personne d'assis sur le banc. Et donc là, je descends du bus et je vais m'asseoir sur le banc. Et c'était super parce qu'à côté, il y avait une station de métro. Et là, quand je m'assois, ça va pas trop du tout. Donc, je me mets à louer le Seigneur, à continuer à chanter, à déclarer que il est là avec moi, qu'il me guérit, qu'il me soutient. Je prie qu'il me donne la force de pouvoir rentrer chez moi. Je remets mon corps entre ses bras et je continue à le louer, à chanter et tout ça. J'ai déclaré que sa présence était avec moi, que ses anges étaient autour de moi, qu'il me prenait la main, que j'étais pas seule, que ça va aller mieux pour pouvoir rentrer chez moi, que sa vie est en moi, que sa guérison se manifeste en moi et tout ça. Donc, je continuais malgré que mon corps me disait, me criait de toutes ses forces, non, tu vas pas bien et tout ça, tu vas faire un malaise, non, ça va pas du tout. Et je continuais à louer le Seigneur et malgré que devant l'arrêt du bus, il y avait des bus qui s'arrêtaient, c'était insupportable parce que quand on n'est pas bien, on veut être en paix, on veut voir plus loin, on veut parce qu'on se sent étouffé quoi. Quand il y a les bus devant, il y avait des personnes des fois qui venaient à l'arrêt du bus et qui regardaient la carte, ça m'était insupportable, hein. Parce que quand on n'est pas bien, on veut être tout seul. Et après, il y a une dame aussi qui s'est assise à côté de moi et elle me fait, et je dis excusez-moi, hein, parce que j'étendais mes bras sur le rebord de l'arrêt du bus et tout ça pour me reposer parce que ça allait pas du tout. Je respirais, tout ça.
Je travaillais sur ma respiration et je continue à louer le Seigneur et tout ça et je l'ignorais. Elle me demande qu'est-ce qui vous arrive. J'ai dit, Madame, je suis désolée, mais j'ai besoin qu'on me laisse tranquille. Et après, bon, elle est quand même restée assise. Et après, quand le bus est arrivé, elle s'est levée et elle est partie. Et après, ça a duré, je sais pas, peut-être une demi-heure que j'étais dans cet état-là et je continuais à m'accrocher, à appeler Jésus et tout ça. Et de plus en plus, je me sentais mal, surtout au niveau de l'estomac, comme si j'allais vomir, mais finalement, rien ne sortait. Et après, quelques temps après, je me suis dit là, parce que j'ai dit, même si j'appelle quelqu'un et que je dis à quelqu'un que je suis en train de faire un malaise, le temps que les secours arrivent et tout ça, je me suis dit, tout le monde s'attroupe autour de moi, là je serai par terre et ça peut virer vraiment au drame pour moi. Et je me suis dit, je vais tenir jusqu'à la dernière seconde, je vais mettre ma confiance en Dieu, donc je continue à louer le Seigneur, à appeler Jésus et tout ça et à boire de l'eau si j'avais une bouteille d'eau. Et tout d'un coup, je me suis dit, non, là, j'étais sur le point de m'effondrer par terre à l'arrêt du bus. J'ai senti tout tourner autour de moi, une révolution dans mon corps. Et tout d'un coup, je me suis mis à transpirer de tout mon corps. Et après, waouh! Ça allait tout d'un coup, ça allait mieux. C'était comme si Dieu m'a ressuscité, quoi. J'étais en train de mourir et il m'a ramené à la vie. Et j'étais là en train de glorifier le Seigneur à l'arrêt du bus et tout ça. Oh, dans mon esprit, je le glorifiais, je le louais. Je dis aujourd'hui, tu m'as ressuscité, tu m'as redonné la vie, je vais mieux. Tu as entendu ma prière que de me fortifier pour que je puisse rentrer chez moi en toute sécurité, sans m'effondrer dans la rue. Tu m'as tenu la main, tu as été avec moi, tu m'as guéri. Merci Seigneur, et je te loue. Il y a une dame qui est venue après s'asseoir à l'arrêt du bus. J'étais tellement dans la louange et tout ça, et après elle commence, elle voulait faire la discus et tout ça. Elle me dit, ouais, je suis tombée, tout ça, regardez mes bobos. Et après, je lui ai dit, avant de partir, Dieu est bon, et j'étais sur le point de témoigner ce que je venais de vivre, mais après, elle est partie prendre son bus. Et il y a une autre dame, en fait, qui est venue après, j'ai témoigné. Elle était croyante, voilà, mais après, elle parlait de médecins, et ci et ça. Et j'ai dit, je loue le Seigneur aujourd'hui pour ce qu'il a fait en moi aujourd'hui. Je le loue parce qu'il est fidèle, il est glorieux, il est magnifique. J'étais sur le point de mourir, peut-être, d'avoir peut-être un arrêt cardiaque, un accident cardiovasculaire, mais Dieu était là pour me protéger. J'ai connu le pire, mais même dans le pire, Dieu était avec moi. Il m'a tenu la main. Parce qu'il y a une parole qui dit, si vous lisez le psaume 23 de la Bible, qui dit, même si je traverse la vallée de la mort, tu es avec moi. Et là, j'étais en train de traverser la vallée de la mort, mes amis, mais Dieu était avec moi. Je voudrais vous partager quelques versets du psaume 139. C'est le psaume 139, verset 1. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. Et la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Et surtout cette parole qui dit, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Et aussi, où pourrais-je aller un peu plus loin, le verset juste après, où pourrais-je aller loin de ton esprit, où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là, si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira,
ta main m'empoignera. Donc, du coup, je voulais vous dire que j'ai vraiment expérimenté que même si on est dans la détresse, au pire du pire, même quand on loue le Seigneur et que ça va de pire en pire, ce n'est pas pour ça que le Seigneur n'agit pas. Il est fidèle. Là, vous voyez, mes amis, je louais le Seigneur, je restais focalisée sur Jésus et j'évitais de me concentrer sur ce qui se passait autour de moi. Je me suis dit, il faut que tu prennes soin de toi et que tu sois en sécurité. Même si j'étais dans la rue et que j'étais en train de faire un malaise, j'ai mis ma foi en Dieu. Il y avait une clinique à côté. J'ai dit, si je me lève, je vais tomber par terre. Je ne pourrai même pas arriver à la clinique et je risque de me faire très mal. Le temps que les pompiers arrivent, j'ai le temps de ressusciter 36 fois parce que des fois, ils mettent beaucoup de temps à arriver. Et si je rentre dans la clinique, le temps que le personnel adéquat arrive, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Donc j'ai mis ma conscience en Dieu et lui, il a fait que ça aille de mieux en mieux, ça aille de mieux en mieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, pas que ça aille de mieux en mieux, mais que tout se passe bien parce que j'ai gardé ma foi en lui, j'ai gardé les yeux fixés sur lui. Et il m'a sorti de ces circonstances vraiment difficiles. Il est avec nous dans la tempête. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes chrétien ou pas chrétien, mais dans la Bible, je ne sais plus quelle parabole où Pierre, euh, il expérimente, Jésus lui dit, mais sors de l'eau, sors de la barque. Euh, et Pierre, il met le pied sur l'eau et il avait les yeux fixés sur Jésus. Et dès qu'il a arrêté de fixer son regard sur Jésus, il a vu la tempête autour de lui. Et il a commencé à ne plus à mettre ses yeux sur la tempête et à couler. Voilà, c'est ça. Et du coup, ben, c'est ce qui peut se passer dans notre vie quand on arrête de mettre notre foi en Dieu. Mais là, c'était un moment vraiment difficile pour moi et je savais qu'il n'y avait que Jésus qui pouvait répondre vraiment à ma demande, vraiment, qui pouvait prendre soin de moi. Je ne pouvais pas faire confiance aux êtres humains autour de moi parce que je ne savais pas comment ils vont réagir. Et je savais que juste le fait de parler de ce qui ne va pas à quelqu'un, je vais être encore plus mal et tout le monde va s'attrouper. Et voilà. Donc je remercie le Seigneur qu'aujourd'hui je vais bien. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris une douche froide pour vraiment remettre en route tout le système cardiovasculaire. Et après, j'ai partagé le témoignage avec une autre personne. Elle m'a dit, c'est la même personne qui se sentait pas bien aujourd'hui, il y a quelques heures. On dirait que vraiment, vous êtes vraiment vibrante, quoi, radieuse au téléphone et tout ça, que vous avez la pêche. Voilà. Donc je voulais vous encourager, mes amis, quand ça va pas. Je dis pas qu'il faut pas aller chez le docteur. Bien sûr que les docteurs sont là aussi pour nous aider, nous soigner. Mais quand des fois, mais aussi, sachez que Dieu est aussi là pour vous, pour faire le miracle. Et pour moi, il a fait un miracle hier, vraiment. Il m'a ressuscité vraiment. J'étais en train de partir, de mourir, de m'effondrer. Il a évité que je m'effondre par terre, que j'ai un arrêt cardiaque, un accident cardiovasculaire. Et il m'a rempli de sa vie. Et après, j'étais en mesure vraiment de marcher. Et voilà. Bien sûr, l'ennemi après a mis des pensées, oh, comme si ça allait pas encore, ça allait pas encore aller ou quoi. J'ai dit non, je refuse ces mauvaises pensées. Je déclare que vraiment là, je vais mieux. Je suis en mesure de rentrer chez moi. Et vraiment, j'étais en mesure de marcher, de prendre le métro sans problème et de rentrer en toute sécurité chez moi. Voilà, c'était le témoignage que je voulais vous partager. Donc, si vous aimez cette vidéo, je vous encourage à la liker et aussi à la partager avec quelqu'un
qui pourraient en avoir éventuellement besoin. Voilà. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être au courant d'autres témoignages que je pourrai partager avec vous pour vous encourager et pour vous bénir. Que Dieu vous bénisse richement. À bientôt. Au revoir.